nous sommes en duplex avec Benoît Rousseau, fondateur du site Enlil et trader. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. On va parler du CAC 40 avec vous. Alors c'est vrai que c'est une séance qui va être a priori incertaine, avec beaucoup peut-être de volatilité, notamment en raison de la réunion extraordinaire de l'Eurogroupe qui aura lieu ce soir. Beaucoup d'incertitudes donc concernant le dossier grec et on voit justement, on a vu une ouverture dans le rouge et on est toujours dans le vert, on a eu une petite accélération en baisse tout à l'heure. Quel est votre scénario vous, sur le CAC pour aujourd'hui? Alors, le scénario pour le CAC aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce que là, on est effectivement dans l'attente de grandes déclarations, décisions, même si a priori, on sait à peu près ce qui peut se dire. Ça a été plutôt travaillé par les spin doctors depuis 48 heures à peu près. Euh, Mais on est vraiment dans une zone où on va attendre un effet d'annonce quelconque, donc c'est plutôt dangereux de prendre des positions lourdes en swing trading parce que ça peut quand même partir rapidement dans un sens ou dans un autre. On est quand même relativement tout petit peu baissier ce matin. Si on regarde depuis 9 heures, on a essayé de s'accrocher aux 4700 points sur le CAC 40 qui est vraiment le niveau sur lequel on bute depuis de nombreux jours. Je vais vous mettre sur une semaine. Voilà. Donc là, vous avez le CAC 40 sur une semaine. Et vous voyez que systématiquement, dès qu'on approche les 4100 points, on se met à refouler. Et c'est exactement ce qu'on a fait ce matin. Légèrement au-dessus des 4007, l'ouverture, et boum, on est bien retombé. Donc finalement un scénario assez classique sur le CAC 40, ça fait une semaine qu'on a exactement la même chose. Dès qu'on arrive au-dessus de 4700, on rebaisse et on va peut-être chercher un point bas pour rebondir systématiquement. Là on est vraiment dans une zone point haut 4700, 4710 sur le CAC 40. Dès qu'on arrive sur cette zone-là, on redescend et on a tendance à redescendre au plus bas sur les 4600 points. C'est ce que vous pouvez voir là sur l'AS2 journalière. Donc Là, dans, ce- c'est les deux points dans bas cette, d'hier. dans cette zone, Benoît, vous allez travailler donc les replis pour pouvoir vous positionner à l'achat et au contraire donc les hausses après pour pouvoir vous repositionner à la vente en direction de ces deux bornes, c'est ça? Exactement. C'est exactement ça, Lucie. Donc là, j'attends qu'on descende comme hier, finalement, vers le point pivot hebdomadaire, vers les 4650 pour rentrer. On a les 4650, voire au plus bas, pour les plus prudents, les 4604. Donc on peut rentrer sur le point pivot hebdomadaire légèrement en dessous, 4640, pour tenter un rebond si on arrive sur cette zone-là. Les plus prudents, 4604, qui est vraiment une bonne zone de rebond. Et au contraire, si on remonte sur 4710 à peu près, au-delà des 4700, je me mets à côté. Je me mets à vendre pour un retour vers 4007 et Mais alors là 4690. par exemple, Donc là, vraiment, oui. je joue les deux zones, quoi, j'attends. D'accord. Mais alors là, par exemple, on est à 4676, donc on est entre deux, on est un peu en milieu. Une fois, si on n'est pas en Exactement. position, quand est-ce que l'on peut rentrer, soit à la vente, soit à l'achat? Alors, si on n'est pas en position, on peut rentrer à l'achat vers 4640 pour jouer un rebond vers les 4660. Et si on remonte sur 4710, se mettre à vendre au niveau de 4710 pour un retour vers 4690. En plus, on n'est pas aidé aujourd'hui parce qu'on n'a aucun indicateur macroéconomique important. On n'a rien aux États-Unis qui pourrait fortement faire bouger le CAC. Donc là, c'est un petit peu mort, si j'ose dire. Là, depuis ce matin, on varie sur une quinzaine de points sur le DAX. Donc évitez surtout, je pense que s'il y a un conseil à donner à vos auditeurs, c'est éviter le trade d'ennui, parce que là il se passe rien depuis quasiment 1h30, et puis on va finalement se dire, bon, bah, comme il se passe rien, je vais peut-être vouloir rentrer sur les marchés, me forcer à trader, tout simplement parce qu'on se dit, ça fait 2 heures que j'attends et j'ai pas gagné d'argent. On s'imagine forcément qu'il y a plein de gens qui gagnent de l'argent. Il y en a aussi qui en perdent, ça on oublie toujours de penser, et on risque de rentrer un petit peu trop tôt sur le marché.
Donc patienter, de toute façon, à mon avis, on ira sûrement voir les 4650, 4660 ou les 4710 dans la journée. Donc là, ça donnera vraiment des bonnes entrées à l'achat vers 4650, à la vente vers 4710. On est pile au milieu là, donc laissons les gros entre guillemets décider si on va avoir une petite vague baissière ou haussière et on se positionne à ce moment-là. C'est vraiment le plus efficace, hein. Trader, c'est aussi savoir un petit peu patienter. Donc on se met de la musique, on boit du thé et au bout de 2 litres de thé, eh ben, on arrive peut-être à une zone où on a une forte probabilité de faire un beau coup. Mais là, on est vraiment, c'est du pile ou face, hein. On ne sait vraiment pas si on va descendre sur le pivot hebdomadaire, si on va perdre 20 points à peu près, ou si on va les reprendre. Donc, ma stratégie en tout cas est d'attendre qu'il se passe quelque chose où vraiment on a une possibilité de gagner de l'argent. Benoît, on a vu hier que le CAC 40 a fait un nouveau plus haut annuel, hein, à 4719 points, tandis que le DAX et finalement est resté à peu près 200 points au-dessous de ses plus hauts annuels. Donc est-ce que vous pensez qu'à court terme on a peut-être un DAX un peu plus faible que le CAC 40 et peut-être si vous initiez des ordres à la vente, peut-être profiter de la baisse du DAX? Oui, alors tout à fait, là c'est vraiment une bonne vision du marché puisque le DAX, on a eu un décalage à partir de vendredi dernier où le DAX s'est mis à baisser de manière assez vive, hein, par rapport à ce qu'il a pu faire habituellement, d'autant plus que les marchés américains montaient sur la même période. Et là, c'était ce que je vous avais évoqué hier, c'est la première fois depuis le début janvier où on voit un décalage pareil, où on a les indices américains qui montent et le DAX qui descend. On a vu tout eu. On a vu les indices américains, le DAX qui montait, les indices américains qui baissaient, le DAX qui continue à monter. Mais là, on a vraiment le premier signe de faiblesse sur le DAX. Et encore, là, ce matin, on voit qu'il n'arrive pas à franchir son point pivot hebdomadaire. Je vais vous le rezoomer sur 48 heures. Voilà, on voit que vraiment, il bute sur les 10 800 points. Et il n'arrive vraiment pas à les franchir. Là, c'est la ligne que vous voyez là, c'est le point pivot hebdomadaire. Et il n'arrive pas du tout actuellement à le franchir. Donc effectivement, je vois un signe de faiblesse sur le DAX. Et j'essaye en priorité, lorsque je prends une position de vente, de vendre sur le DAX, qui effectivement a l'air un petit peu plus faible. Donc autant tirer sur la cible la plus faible actuellement. Un mot pour terminer. Elle a plus de chances de descendre. Un mot pour terminer sur l'euro-dollar, où vous avez plus, d'ailleurs, souvent une stratégie en swing trading, donc des positions plus longues. Quel est votre objectif sur l'euro-dollar? Alors l'euro-dollar, la grande question, c'est jusqu'où on peut, entre guillemets, un tout petit peu rebondir. On est à 1,13. Moi, là, on voit bien là, depuis un mois, là, donc on a rebondi sur les 1,12 et depuis, finalement, on stagne, on ne bouge plus du tout. Donc grosse question, on est à 1,13. Est-ce qu'on peut remonter sur les 1,15? C'est un objectif finalement qui pourrait être assez correct. Alors avec l'affaire PAC, j'attends qu'on rebaisse encore un tout petit peu. J'espère pouvoir, parce que j'ai un petit peu raté mon entrée sur l'euro USD. Bon, j'ai pas perdu d'argent, mais maintenant j'espère qu'on puisse redescendre sur 1,12 par exemple. Sur ce niveau-là, je vais vous le mettre très bien en 48 heures. Voilà. Si on pouvait redescendre sous les 1,12 ou 1,125, là je me mettrai à l'achat pour rebondir. D'accord. Donc moi j'attends pour l'instant les 1,125 pour entrer à l'achat. Merci beaucoup Benoît, donc Benoît Rousseau, trader et fondateur du site Andlil. Merci beaucoup. On vous retrouve demain pour une nouvelle interview. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.